3 chefs d'état-major dans la deuxième partie, dans le premier et le deuxième mandat du président Tshisekedi. Mais dans cette guerre, il y a eu 3 chefs d'état-major qui ont dirigé l'armée. Et tous 3, résultats 0. Mes chers amis, aujourd'hui, plusieurs généraux, peut-être des généraux que vous connaissez aussi, que vous aimez beaucoup. En dehors, je ne parle pas de Franck Toumba. Je ne parle pas de Chiwewe. Et ils sont déjà en Ndolo, ils sont déjà en prison. La prison militaire de Ndolo, ils sont là depuis presque 3 semaines maintenant. Je parle d'une nouvelle vague de généraux comme Marcel Mbangu, comme Obed Rubasirwa, comme Ichaligonza, comme... donc, ils sont nombreux, ceux qui étaient avec Chiwewe. Et jusqu'à maintenant, certains qui sont encore là, qui sont en fonction, ils sont maintenant là, ils ont été invités, je ne sais pas. Ce qui est vrai est que un rapport est tombé, le rapport de l'inspecteur général de l'armée, le général d'armée Amis Nkumba Tangofo. Le président lui avait donné une mission il y a quelques semaines, après toutes ces révélations, après tous ces désordres que nous avons connus dans l'armée. Le président l'avait invité pour lui donner une mission, dire bon voilà, nous avons connu une débâcle, une honte. Le monde nous a regardé, une armée qui a fait la honte, une armée qui a trahi au point que on se demande pourquoi on a une armée, pourquoi on ne prendrait pas, je ne sais pas, des gens qui peuvent garder le pays, notre pays et tout ça. Pourquoi avoir une armée qui se comporte comme ça? Une armée qui n'est pas patriotique, une armée qui n'est pas républicaine. Des dirigeants de l'armée, les hommes, des troupes qui sont liés à la discipline, ont tourné le dos à la République pour collaborer avec l'ennemi. Je dois savoir qu'est-ce qui s'est passé de Bunagana jusqu'à Bukavu. Nous savons qu'il y a eu trahison, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? J'ai besoin du rapport. Semble-t-il que le général Amissi, avec ses services, quand on parle de l'inspecteur général de l'armée, c'est le général d'armée Amissi, Gabriel. Il a largué ses hommes pour faire l'inventaire. Mes chers amis, vous aurez froid au dos. De 2021 à aujourd'hui, l'armée a consommé près de 5 milliards de dollars. Quand j'ai entendu ça, c'était dans la journée, on m'a appelé de Kinshasa, on m'a dit, voilà, mon frère, il faut prier pour la RDC. Ceux qui détruisent le Congo, ce sont les hommes politiques congolais, c'est les militaires congolais. Donc, c'est eux qui ouvrent la porte à l'ennemi pour que nous vivions tout ce que nous vivons là. Comment 5 milliards? C'est même un peu plus, parce que là, c'est des estimations. Les comptables de l'inspection générale ont fait le travail. Ils ont appelé les comptables Soumbala pour dire voilà, la guerre a éclaté. Donnez-nous les rapports sur votre gestion. L'argent que vous avez reçu du ministère des Finances dans le cadre de la défense pour la guerre. Ils ont reçu tous ces rapports-là. Qu'est-ce que vous avez acheté? On est arrivé sous Chiwewe. Les comptables de l'armée, de l'état-major, montrez-nous qu'est-ce que vous avez commandé quoi? Les avions, vous avez commandé quoi? Les chars de combat, les ceci, les armes.
On est passé rubrique après rubrique jusqu'à aujourd'hui. Plus, on dit que c'est beaucoup d'argent. C'est presque 1 milliard par an qui a été dilapidé par l'armée. Ils ont acheté certains matériels qu'ils n'ont pas utilisés. Ils ont acheté des matériels qu'ils ont donnés à l'ennemi, parce qu'ils ont abandonné, ils ont fui, ils ont laissé. L'exemple de ce qui a été Goma, 40% du potentiel militaire de la RDC a été laissé à Goma. Ça, c'est dans les rapports là. Je dis bien 40%. Si l'armée avait 100 véhicules, 40 véhicules étaient à Goma, pendant que Goma tombait. Si l'armée avait, je ne sais pas, 200 chars, c'est-à-dire 80 chars étaient à Goma. Si l'armée avait, je ne sais pas, 50 citernes de carburant, peut-être 20 citernes étaient à Goma. Donc nous avons perdu à Goma 40% de la capacité de l'armée congolaise que l'ennemi a récupéré. Il y a aussi du matériel qu'on a acheté qui était des matériels qui étaient déjà périmés, qui n'étaient pas en bon état en occasion. Ça, c'est Franck Toumba qui était dedans. Il a acheté des hélicoptères au Tchad et tout ça. Un hélicoptère est même tombé avant d'arriver au Congo. Et les autres, c'était des hélicoptères qu'on a essayé de monter en Dolo, qui étaient déjà presque foutus. Donc, on dit qu'ils ont acheté des choses où vous regardez vous-même, vous dites, est-ce que vous aimez le Congo? Alors, chacun est en train de justifier. On dit qu'on a retenu au Conseil national de sécurité, on ne sait pas. Est-ce qu'eux tous vont aller en prison? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est une humiliation, c'est une trahison. Quand on dit, mais il y a des gens qui n'étaient même pas formés à utiliser ce matériel-là. Comment vous avez acheté? Oh non, Bangladesh. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était juste pour prendre l'argent. Les gens ont fait des choses incroyables. Regardez l'argent là. 1 milliard. Bitumba, 1 milliard. C'est vraiment 1 milliard. Et ça, ces gens ne pouvaient même pas entrer dans le pays. Mais ils ont consommé près de 5 milliards. Résultat zéro. Ils ont fui, ils ont abandonné le nord et le sud Kivu. Ceux qui étaient les tireurs de ficelles sont restés à l'état-major général à Kinshasa, pensant continuer encore à manigancer, à se couvrir, à jeter la faute sur les autres. Comme ils étaient forts, ils avaient leurs gens qui étaient dans les médias, tel soutien Franck Toumba. On va prendre les images. Vous voyez maintenant, les gens vont manger. On a montré Franck Toumba, je ne sais pas, dans un camp ou quelque part là où il avait mis le buffet pour dire non, nos militaires vont commencer à manger ça. C'était juste pour flouer les gens. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut montrer la nourriture que les militaires mangent? Oh, maintenant, les militaires vont commencer à manger les fruits. J'ai regardé ces jours et j'ai dit, ces gens ne sont pas sérieux. Comment un général à son niveau peut aller nous montrer des choses comme ça? Non, vraiment, vous voyez, nos militaires sont pris en charge. Ils vont commencer à manger des choses. Je dis, hé! L'argent de la République a été dilapidé par ces généraux. Donc, tels qu'ils sont en prison déjà là, ils vont être encore davantage cloués. Et ceux qui étaient encore libres, ceux qui étaient responsables des zones de défense, ceux qui étaient responsables des secteurs, tout ça, et tous doivent répondre. Ils ont trahi la République. Parce que je n'ai pas compris. Je dis, mais attendez,
On nous a dit que le président a dit, nous avons formé 40 000 jeunes. Il a dit ça, il était à Lubumbashi. Il nous dit, il y a 40 000 qui ont été formés. Mais dans la réalité, on nous dit, non, non, ce n'était pas 40 000, c'était à peu près 13 000. Comment ces gens ont pu faire des choses comme ça? Et on les a laissés continuer à s'enrichir. L'inspection de l'armée, pourquoi ils n'ont pas fait leur travail? Pourquoi à l'époque, ils n'ont pas fait le travail? Pourquoi ils ont laissé tous ces généraux en train de faire n'importe quoi? Aujourd'hui, nous sommes en train de constater. Et Tango Fort a fait son rapport. Il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de remplacements. Parce qu'il faut qu'on mette des gens qui vont avoir des objectifs clairs à atteindre. Et ce n'est que après ça, quand on va réorganiser les choses, qu'on peut espérer avoir une armée. Maintenant là, c'est un chaos. Les gens pensaient que c'était fini, on a arrêté des généraux, ils sont en prison. Non, ce n'est pas fini. Le Conseil national de sécurité, la DEMIAP, et d'autres services de sécurité du pays, tous travaillent maintenant en coordination pour essayer de mettre cette situation au clair, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment on continue à avoir des gens qui sont toujours en train de vaguer à contre-courant. L'argent, on a donné. On leur a dit, même si vous avez besoin encore qu'on vous ajoute l'argent, vous donnez les états de besoin, on vous sert. L'armée était en priorité. Le pays n'a pas été dans cette deuxième partie du mandat. Beaucoup de choses se sont ralenties à cause de la guerre là. Le programme de 145 territoires a ralenti à cause de la guerre là. On s'est dit, bon, on prend tout l'argent, on donne à l'armée. Que l'armée nous aide à terminer la guerre. Mais hors l'armée là, ils avaient leur agenda, c'est l'enrichissement, c'est le détournement, ça fait mal, ça fait mal. Mais j'espère que cette fois-ci, le président va effectivement agir. L'armée, on ne peut pas continuer à avoir une armée de gens qui sont inconscients à ce niveau. Pendant qu'on est en train d'espérer, même les États-Unis, quand ils regardent ce qui se passe, ils ne comprennent pas. Comment de l'autre côté l'armée est organisée au Rwanda, en RDC, l'armée n'est pas organisée, les gens travaillent pour l'ennemi. Comment on explique ça? Les Rwandais ne sont même pas bien payés, plus que l'armée congolaise. Nous avons eu accès au paiement des militaires rwandais. C'est les pays les plus pauvres en Afrique. Les militaires ont 40 $ de salaire au Rwanda. Bien sûr, ils ont les équipements, ils ont tout ça. 40 $, vous faites quoi avec? Leurs généraux ne peuvent même pas arriver à 2000 $, en dehors du fait qu'ils pillent les minéraux de la RDC. Mais les généraux congolais, ils ont gagné beaucoup d'argent. Nos militaires, on a vu des militaires qui touchaient des primes même jusqu'à 500 $. Dernièrement, on a vu au front une motivation de plus. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ces généraux sont devenus des millionnaires. Tout ça n'a pas suffi. Tout ça n'a pas suffi. Nous demandons cette fois-ci que ces généraux qui sont dans notre armée, tous ceux qui ont été de près ou de loin dans cette conspiration, qui soient mis de côté, qu'on remplace des gens à la maison militaire, qu'on remplace des gens à l'état-major général, qu'on puisse avoir d'autres visages qui n'ont rien à voir avec l'équipe qui était là avant.
que nous puissions voir comment les choses vont. Si ça ne marche pas, alors on va dire que bon, nous avons, c'est peut-être, je ne sais pas. Mais j'espère que si on dégage l'équipe qui est là, on place une nouvelle équipe, des patriotes, ils vont travailler. Si on organise, bon, je sais qu'ils sont déjà organisés, les Ouazalendo sont déjà dans RAD, c'est ces réserves armées de la défense, avec le général Padiri. Ils sont déjà en train de faire un grand travail. Mais nous demandons que le gouvernement congolais puisse donner encore beaucoup de moyens au RAD, parce que les Ouazalendo là dépendent du RAD et ils doivent avoir leurs équipements, des équipements capables de pouvoir faire vraiment mal à l'ennemi. Nous voulons ça. Ça, c'est une situation très grave. Je dis bien, c'est très grave. Les généraux sont bloqués maintenant. On ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on va les libérer? Est-ce qu'ils vont être arrêtés? Parce que la situation est grave. Quand on prend les choses à la légère, on ne punit pas. On laisse ces gens-là rentrer. Ils vont développer encore d'autres stratégies pour dire, ah, on ne m'a pas arrêté, donc notre plan peut continuer. Il faut dégager ces gens-là. Moi, même si on ne les arrête pas, mais que le président Tshisekedi sorte des ordonnances mettant tous ces gens-là dehors. Qu'ils partent en retraite prématurée. Envoyez-le en retraite. Qu'ils soient pensionnés, qu'ils soient retraités. Si vous ne voulez pas les arrêter, ne les gardez pas au sein de l'armée. Remerciez-les qu'ils partent dans la vie civile. Prenez les enfants qui sont encore en train de monter là, faites-les monter, qu'ils puissent servir la République. Parce que ceux-là, c'est des mauvais grains. Boumayamabe, c'est poli. Ça va contaminer les autres, ça ne va pas aider. Ces gens, ils doivent partir. L'état-major que nous avons à Kinshasa doit être remplacé. La maison militaire doit être remplacée. Et c'est très important. Parce que si un reste là-dedans, qui était dans l'équipe des autres, les ennemis peuvent passer par lui pour dire non, nous tous, on nous a enlevés, on a notre élément qui est resté là-dedans. Qu'on amène comme un nouveau gouvernement. Qu'on amène de nouvelles personnes. On ne met pas des vieux, du nouveau vin dans les vieilles outres. C'est la Bible qui le dit. Un vin nouveau entre dans les nouvelles outres. On ne peut pas mélanger. On n'est pas contre un général, mais on constate que la plupart d'entre eux, ils nous ont trahis. Ils ont trahi la République. Pourquoi on doit continuer à les garder? Pourquoi ils doivent être général avec tous ces étoiles-là, si sur le terrain, on ne voit rien? Ils n'ont pas l'obligation des résultats. Tu as 3 mois. Si après 3 mois, tu n'as pas de résultats, tu dégages. On place quelqu'un d'autre. C'est comme ça. 90 jours, c'est beaucoup. La première semaine, tu étudies les lieux, tout ça. Deuxième semaine, tu mets ta stratégie. Troisième semaine, tu fais un test. Quatrième semaine, tu es déjà en action. Les gens attendent une année. Oh non, il faut lui donner... Quel temps? Nous sommes en guerre, vous attendez quel temps? Quand on va prendre toute la ville, quand on va prendre tout le pays, vous aurez du temps pour réfléchir. Alors Congo, à Mozambique. Mozambique, Mozambique. Une armée qui nous a fait vraiment de la peine. On a été humiliés. Tous les voisins nous regardaient et disaient, ah, comment des généraux abandonnent les troupes. Hein? Là, on a eu un capitaine et un major de JR qui se sont battus pendant 3 jours,
qui ont défendu la ville pendant que tous les généraux avaient déjà fouillé. Ceux qui doivent être priés, prier. Ceux qui doivent prendre des décisions, doivent prendre des décisions. Le pays, ça ne va pas. Il faut que Dieu nous aide. Jusqu'à quand la même chose doit revenir? Non, j'ai pensé que cette histoire était finie. On m'appelle, on dit, c'est très grave. Des rapports est accablants, c'est 5 milliards. Est-ce que vous savez ce que 5 milliards dans un pays peut faire? 5 milliards. Aucun village récupéré, aucune localité récupérée. En train de fouiller. Vous appelez aussi généraux. Pour passer à l'arme, on vous met là. Vous fusillez tous. Votre histoire est finie. Ni t'étais les Ouazalendo là. Qui ont résisté. C'est très grave. Ouvir là serait tombé depuis longtemps. Combien de fois on a corrompu le Ouazalendo? Ils ont montré l'argent. On dit, on nous a amené l'argent, on a refusé. Quand les militaires on donne 200 000, un commandant régiment, il abandonne les gens. On attrape un autre major en train d'avaler une cime. Quelle honte l'armée. Mais il y a des bons qui sont dans l'armée, qui sont étouffés, qu'on ne permet pas qu'ils puissent avancer. Qu'on ne veut même pas que son nom puisse entrer dans la liste pour que les chefs le nomment. Il faut nous enlever ces cartels-là qui est dans l'armée. Pour que les autres qui sont là, qui sont bons, qui peuvent aider la République, puissent avoir l'occasion de servir le pays. Parce que quand je parle là, je ne généralise pas, je ne dis pas que tous les militaires sont mauvais. Je dis ceux qui ont dirigé pendant toute la guerre ici, la plupart nous ont déçus. Vous voyez, en Ituri, il y a un homme là-bas. Là-bas, ça ne joue pas. Depuis que la guerre a commencé, il est là. Les ennemis ont tout fait. Le Boya est toujours imperméable, en train de faire son travail. Parce qu'il est conscient du travail. Tous les restes. Voilà! C'est fini pour Paul Kagame. Les États-Unis ont décidé d'abattre Paul Kagame. Nini zali kolo kana. Mbote ba papa, mbote ba mama, mbote na bino bandeko. Nabiso balandia bisika no sont tout bozali kola nabiso en direct mbote na bino et surtout bandeko ya diaspora hey. Mbote na bino bisika no sont tout bozali parce que awa tozali na esengo yako annoncer bino la grande victoire ndenge bo uti koyoka ngai ko annoncer mon sujet. Paul Kagame a battu par les États-Unis d'Amérique, Goma et Bukavu récupérés par la République démocratique du Congo. Tokobet Damasolo, Awa, Katia, émission, vous allez comprendre pourquoi que Paul Kagame est abattu en ce moment. Réunion secrète. Bande de combat. Réunion secrète. Awa Tokolobana Moma Oyo. Na niveau ya Suisse, là c'est maintenant Massad Boulos. Bandeko, nini elekana ki na réunion secrète wana okoyo kayangwa na katia émission nini elekani na réunion secrète na niveau ya Suisse. Pourquoi bandeko ba congolais? La responsabilité. Il y a Afrique Mobimba. Mais c'est Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, appelle ça qui a mon Massad Boulos. Réunion secrète, Tokobet Amasoro Bandeko,
vous allez entendre la décision Yamassad Boulos. Kagame pensait qu'il va continuer à jouer avec les faits. Mais nous vous annonçons que c'est fini. C'est fini pour Paul Kagame. L'arrivée de Edi Kapen à Kalemi. Aye kosala nini okoyoka yango pe on a katia émission pourquoi Edi Kapen est arrivé à Kalemi. Aussitôt arrivé okoyoka oya sali. Tokobeta na bino masolo awa na katia émission. Vital caméra écarté. Définitivement bandeko. Tokobeta na bino pe masolo koyeba parce que Mokozamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déjà, il prépare l'après 2028. Voilà un dernier boyo qui 3 réunions. Les 3 réunions au Kotaki, na niveau de union sacrée. Là, c'est le président de la République appelle ça qui hors de la union sacrée. Pas ça, la nini pas changer. Au Tokobenga, charte, il y a union sacrée. Vous allez savoir pourquoi charte, il y a union sacrée, il faut changer jamais parce que la constitution est sengeli peut changer jamais bandeko. Nani Akoyamba, c'est le président Tshisekedi Mutakoyamba. Le deal entre les États-Unis d'Amérique et le Congo, donc c'est lui qui doit préserver cela. Lors des déjà récits, il y a conservation du pouvoir de Kobeta Masolo. Awa, Nakatia, émission. Voilà, bande de Koba Congolais. C'est fini pour Paul Kagame. Ndenge na uti koye bisona. Awawa. Un autre sujet. Paul Kagame, les Américains sont prêts. Awa to Kobeta Mino Masolo. Ko écraser ye ndenge ba écrasaki l'ancien rebelle Savimbi. Bandeko ba Congolais, pourquoi balingi ba neutraliser ndenge ba neutralisaki Savimbi? C'est parce que les réseaux mafieux y a Paul Kagame ba koti les Américains doutent. Voilà maintenant Awa Donald Trump a pris la décision. Il y a pour mettre fin Mbaramoko na monsieur Paul Kagame. Yo kanatangela yo. Depuis le coup de tonnerre du président Tshisekedi qui avait frappé au cœur de l'empire minier illégal. Bande kobataki ko kanisa ke ils vont toujours continuer à piller. Le Golo va posséder qui va mine na bango. Mais le président Tshisekedi a betaki coup na mutema ya empire minier illégal. Oyo boyoka ki bataki na République démocratique du Congo. Aussitôt frappé Mbutu koti directement. Nabao nyoso basimba ki régime ya Kigali babi non. Ils doivent finir avec Tshisekedi or que Babo sandi que frappe Tshisekedi a betaki na empire minier. Bande kobao ba pilier ya système. O basimba ki système ya minerai ya République démocratique du Congo. Badaki koyo kanateme baiki kutu ko sangana. Nous avons constaté, Bandeko, même l'Afrique d'ici, Bakendaki Kosangana, na Paul Kagame et pas William Ruto. Bandeko Bakongolais, pourquoi? Parce que Tshisekedi a frappé durement or et en collaboration avec les Américains. Kaboueloulou, Bandeko Bakongolais, là maintenant c'est les Congolais. On a bimisa qui tous les secrets. Au moment qui maintenant, on a retiré le titre minier dans Bango Nyonso.
Bande Koba Congolais, Tshisekedi les a poussés à l'erreur. Mokozamboka a poussé à mon erreur. En retirant les titres miniers d'Empire. L'Empire illégal n'a pilier dans son système. Tout comme on a Bakabo Elulu, Albert Yuma, Moïse Katumbi, Jeannette Kabila, Zoé Kabila, Jean-Marc Kabound, ainsi que autres officiers congolais. Au Kenya, Rwanda, Paul Kagame, James Kabarebe, d'autres généraux, Sassou Nguesso, Mwana Museveni ainsi que Museveni, William Oud en Afrique du Sud, Thabo Mbeki, Bande Koba Congolais, ainsi que Zuma. Vous savez que même Cyril Ramaphosa continue à COP, parce que Thabo Mbeki a vu ce qui est côté na COP, ils ont été frappés par Tshisekedi et enflé par nos colère. Et la colère bazoui, ba BBC malamoko l'accord au ezalaki en préparatif pour que ezala signé Yado à Qatar. Bande Koba Congolais, je vous l'ai dit, Massad Boulos a côté ici réunion secrète pour traiter deux affaires. Bande Koba Congolais. L'affaire, il y a Soudan du Sud, plutôt Soudan, du Sud mais Soudan. Ainsi que l'affaire, il y a République démocratique du Congo. Bon, on dit directement Qatar, où il y a le processus de Doha. Bande Koba Congolais. Les M23 ont commis l'erreur. Qatar a accueilli qu'on suppliait au travers du ministre de l'Affaires étrangères, Donald Trump. Donald Trump a dit que c'est fini. C'est ainsi que Bandeko, le ministre des Affaires étrangères, il y a Qatar, a Kekoluka Marco Rubio. Marco Rubio a dit, l'affaire ne me concerne pas. Kita et pas à Massad Boulos. Et Massad Boulos a répondu, a dit c'est fini. Ah ouais, Koloba. C'est fini, Bandeko Congolais. Yoka Donald Trump lobby. Parce que à l'écran qui sont dans les médias, Yoka Trump. Alors, j'ai mis fin à cette guerre. Déjà, j'ai mis fin à cette guerre. Il s'agit de la guerre de l'Israël et l'Iran. Il s'agit de la guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, le Cambodge et le Thaïlande, Inde, Pakistan, Serbie, Kosovo, Égypte, Éthiopie, Russie, Ukraine, parce que à l'occasion de l'occasion, il y a guerre, il y a Russie, Ukraine, où il y a Poutine. Bande Koba Congolais, on a une 7e guerre. Maintenant, Paul Kagame, n'a raison de la mafia, on a outil Kotangela au Congo. Moment où tu as parlé de cette guerre, bango va continuer là-bas pour que Baluka ne va maintenir la guerre. Bandeko, et si là qui prend Paul Kagame, la récente attaque yaba M23, au Uti Koyo Kaba attaque na niveau ya Walungu, c'est fini pour eux. Les Américains vont passer de toute dernière chance. Et là qui, il y a le 8 au 17. Voilà maintenant Bandeko. Ah, Wato Koloba. Et ça, il y a un match. Et Betami. Et tu as 2 minutes. Il y a récupération. Mais bon, pour la 5 à 0. Est-ce que Bokocha, le débit? C'est la situation que M23 va se retrouver dans le ainsi que Paul Kagame. Kagame a commis l'erreur parce que moment où Koloba, et c'est un moment de retrait. Il y a ma force RDF en la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que déjà ma réunion c'est si là qui. Comme nous vous le disons, tous les réunions possibles,
pour la mise en œuvre et application de l'accord de GC Salamaki et Silaki. Namukolo, il y a les 7 et les 8. Les États-Unis d'Amérique vont respecter toutes les dates de Pesaki. Balobaki déjà boyé. Après 30 jours, il faut un comité de se vendre, un comité vendu. Par exemple, il va 23. La date, il y a le 8 août. Boké de Qatar. Pour na kolukande nini, bako démobiliser bino, bako désarmer bino. Mais avant le 8, août, les Américains avaient prévu une réunion. Il y a les 7 et les 8 pour la République démocratique du Congo. Nawa nana ba partenaire nyonso. PC Salamaki. Voilà pourquoi ton Kolobake on étika les akaka kele M23 ba signé à bango mais ba BBC ba raté. Ils ont commis des règles. Aujourd'hui, ils ont commis déjà les 15. Dans 2 jours, c'est fini pour eux. Qu'est-ce que le Rwanda a fait pour énerver Massad Boulos? Parce que les Français ont accueilli Koluka. Bayeba, ni les Canadiens qui n'ont réunion parce que réunion et Salamaki secrète. Oyo Massad Boulos à côté de qui et Salamaki à niveau il y a Suisse. Bande de Congolais. Les Français, il y a RFI, il y a France 24, quelle est la décision Oyo les Américains, parce que la voix, il y a Donald Trump et Kobimana Mounoko, il y a Massad Boulos, Babimi, Bazui Atani, I, Ni, O. Parce que c'est une réunion secrète. Mais, dans cette réunion secrète, Massad Boulos a tweeté. A Twitter lobby, Touti Kotete, Makamouya Soudan. Et donc, il a déjà des rebelles. Oh, Bazali concentré dans le niveau à Soudan, que c'est fini ce temps-là de faire la guerre. Et c'est qu'il va se retirer dans la capitale. Wanto Kobe n'a FSR. Bande de Congolais, les FSR là, ils ont un mouvement rebelle soutenu par le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Soutenu par les Émirats Arabes Unis. Voilà pourquoi je vous ai dit que le ministre des Affaires étrangères à Kendaki Kosenga, la continuité à la rébellion, mais c'est que pas question. Et pas y a Massad Boulos. Et pour le Congo, Massad Boulos a répondu clairement. Alors, il n'y a encore rien à faire parce que déjà le processus, il y a un Qatar et Zali. Et les M23 ont boycotté. Congolais, c'est fini pour Paul Kagame. C'est fini. Vous savez que les Américains, Congolais, ils ont déjà tout mis en place pour détruire Kagame, pour abattre Kagame. C'est tout, ils ont tout mis en place. Déjà, Balobi, les M23, comme étant les groupes armés, terroristes. Et Kagame, le chef terroriste. C'est fini. Kagame est le chef terroriste. Oui, pour la Nini Lobby, le FRDC ont attaqué Tango Bomonaki, les rebelles, les Kotaki na Walungu. Petit mot quoi officier na bango. Et le FRDC a talisé une photo de Mukimobimba. C'était pour prouver déjà que c'est américain. Vous voyez que le Rwanda continue. Bon, t'as l'officier na bango yé. Et officier na bango de Congolais, oh qui le FRDC a bêti. C'est officier andé à Gunda qui bitumba Goma. Oh, mon monde qui m'a découvert 12 000 hommes na kati ya nini, na kati ya bon 12 et 13 officiers wana.
responsable de la massacre de la Goma. L'homme va vous maquiller. Babomier va publier une photo pour que Moukil Mobimba. Et Mona, le messier Moukil Mobimba. Et nous vous disons c'était l'une des preuves pour montrer que Paul Kagame n'a pas lâché. Et là, c'est fini. C'est fini, bande de Congolais. Les États-Unis d'Amérique sous résistance. Déjà comme le M23 qui sont déjà liés. Bande de Congolais. Tant que déjà les États-Unis d'Amérique ont dit que M23 groupe terroriste. C'est fini. Pourquoi? Lors des débats, des discussions, on a 3 jours. 3 jours à Ouabokoma, à Korbosi, Nisabokemi. 3 jours. États-Unis d'Amérique appellent ça qui? Wanda, c'était attention, c'est vous. Ndé na bisa kibino ba tchela ki bango vidéo. Et comme balingi ko douter, ba juste comme vidéo ba boîte yango na réseau. Oya bango NBC. Mais dans ba moko jouer les Léon Moukil Mobimba. Pour montrer dans Moukil Mobimba que le Rwanda kotaka na Congo. Voilà pourquoi ba bisa Paul Kagame mais bimi ça ba soda. Bimi ça parce que tala bango ba koti. Vous savez maintenant comment Congolais? Au juste les Kamweza Nini. Paul Kagame a qui toujours hier a la sous-traitance américaine. Américain va dire non, pas question. Trump a dit non, il a mafia. Les Congolais va koufi ebele. Yo zana ilo côté Vandawana. Ndoyo kaki Kagame a la kana colère koloba. Comme sa déclaration, il y a foolish. Et lui-même, il a révélé que Trump a beaucoup d'argent. Alors, quand il a dit, na coup de téléphone que nous avons l'argent, on est prêt à vous donner l'argent aux gens. Mais mon problème, c'est la paix. Na Est et en RDC, République démocratique du Congo. Bande de combat congolais. Voilà pourquoi nous vous disons que Awa Makamosili. Dans la victoire armée congolaise a commis Kozwa. De victoire en victoire. Dans niveau de force aérienne coûte Kolobate. Pourquoi? Parce que les 6 avions, mon commis Balemi Satouti 6, bombardés, cloués au sol. Je vous l'ai dit que Kagame savait. Parce qu'il a dit que ça la course à la montre. Il savait que dans le moment où il y aura RDC karaté, il y a Trump. Et c'est Trump qui s'était imposé. Pour que Tshisekedi Azala comme président de la République démocratique du Congo. Tant que ma économie Salamaki, il faut dire non, pas question de Moutouana, à la base de ma classe qui est l'IDPS. États-Unis d'Amérique, il y a Trump à l'époque, il n'y a pas question. Kagame qui m'a dit que vous pas battre. Aujourd'hui, la RDC ne fait que gagner. Congo, ils allaient gagner en tout et pour tout. Vous savez quoi? Tshisekedi ne pouvait pas gagner cette guerre sans les États-Unis d'Amérique. Et surtout sans le président américain Donald Trump. Voilà de comment quoi comme l'ingaya et bisingaï de comment l'autre s'est prié mingi pour Trump. Oui, à tout cas de Konanga vous avez raison. On doit beaucoup prier pour Donald Trump.